Protocole 24 ou 48 heures. Dans cette vidéo, je vais faire le test entre les deux et tu verras à la fin, les résultats sont incroyables. Tu la connais toi la différence entre un 24 et un 48 heures? Je te propose une chose, on va faire les deux et on va comparer les résultats à la fin. Viens avec moi. On commence par un protocole 48 heures, bien entendu. L'idée du 48 heures, c'est qu'on va pétrir directement la pâte dans le pétrin, qu'on va venir apporter cette masse sur un pointage long pendant 24 heures à température contrôlée, avec un départ de pousse à température ambiante. Munissez-vous bien entendu d'un bac qui est assez fin, mais qui est haut. Ça vous permettra de mesurer un petit peu la pousse de votre pâton. Et donc, si vous avez aux alentours de 20 à 30% de pousse, c'est que vous avez une bonne maturation de l'intégralité de votre pâte. Donc, comme je l'ai indiqué au préalable, on est sur une hydratation à 60%. Donc, on va partir sur 600 g d'eau à température ambiante. Donc là, voilà. En général, je travaille aux alentours de 62-64%, étant donné qu'en ce moment, on est dans le sud de la France et que là, à cette heure-ci, il est 20h, il fait encore 25 degrés, on ne prend pas de risque et on garde une hydratation assez faible. Pour le sel, très simple, on part sur 25 grammes. Et enfin, pour la levure, on part sur 3 grammes. On a une pousse qui va se faire beaucoup plus progressivement puisqu'on sera en intégralité quasiment du protocole en température contrôlée, sauf la phase finale qui permet d'avoir un après en ambiant avant la partie cuisson de la pâte. Donc là, on est sur 3 grammes de levure de bière fraîche. Donc, dans cette phase de protocole, on commence toujours par l'insertion de la farine. Donc, on est sur, comme je vous l'ai dit, la Petra 00. Insertion totale dans la cuve. Pour cette recette-là, j'utilise un pétrin spiral. Mais bien entendu, si vous souhaitez faire un pétrissage à la main, vous pouvez retrouver la vidéo de pétrissage à la main à peu près par là ou par là. Je mettrai le lien en description. Ensuite, on va ajouter directement la levure fraîche dans la cuve. Commencer à venir aérer un petit peu l'intégralité de la farine dans la cuve. Et on va commencer l'hydratation. Généralement, quand je suis sur un protocole de 62%, je commence à hydrater la première partie à 57 jusqu'à 60, on va dire 57-58%, et les 2-3% restants avec le sel. C'est ce qu'on va faire plus ou moins, sauf qu'on va rester aux alentours de 55-57% d'hydratation, et ensuite la dernière partie pour le sel. Donc comme on est sur des farines qui sont relativement faibles en termes de force, n'allez pas si vous faites ça avec le pétrin, n'allez pas partir dans une vitesse trop élevée. L'idée, c'est de garder sa pâte vraiment dans des proportions et dans une force qu'elle peut absorber, avec laquelle elle peut travailler naturellement, sans avoir à la contraindre comme on pourrait le faire avec une biga, avec une pouliche. Là, on est sur quelque chose qu'on appelle de l'empâtement direct. Donc, on respecte le produit avec lequel on a choisi de travailler et donc on reste avec une hydratation faible, avec un pétrissage limite en première vitesse sur toute la durée du pétrissage et on va voir un petit peu les résultats autour de 24-48 heures après. Tac, c'est parti. Donc je commence à 100 RPM pour faire un petit peu oxygéner cette farine avec ma levure et je vais commencer à mettre la première insertion qui sera vraiment une grande partie de l'insertion de la pâte. Donc je vais doucement et j'essaye de mettre ça sur les bords pour éviter qu'il y ait de la farine qui colle. Vous allez voir, c'est quand même relativement peu d'eau. Et ça vous permettra d'avoir vraiment un protocole qui est bien maîtrisé. Voilà. Il ne me reste pas grand chose, mais ça suffira pour faire l'insertion de sel dans la deuxième partie. Là, on va laisser travailler le pétrin naturellement aux alentours de 120 RPM. Donc c'est une vitesse de pétrissage assez basse et ça suffit pour ce type de farine. Nous voici
Protocole terminé au niveau du pétrissage. 25 degrés, on est pas mal. On va sortir la pâte, lui donner quelques séries de rabats sur le plan de travail et lui laisser faire un léger pointage en ambiant. Là, on est sur une température de 25 degrés en extérieur, donc environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ensuite, ça part pour un temps de repos au frigo. Le pointage, ne le négligez pas parce que pour moi, c'est la phase la plus importante de tout votre protocole. C'est la phase qui va permettre de faire un développement des arômes et de faire un départ de pousse progressive au niveau du développement de votre réseau de gluten. Hop, on va chercher la pâte. La cuve est propre, il ne reste quasiment rien dedans. Souvent la contrainte des pétrins spirales, c'est qu'on doit venir un petit peu gratouiller avec les doigts. Voilà ce qui va se passer, c'est que maintenant on va lui donner quelques séries de rabats. Voilà. Pour qu'elle puisse faire, pour prendre de la force. Comme c'est une farine faible, je vous l'ai dit avant, volontairement j'ai pris une farine assez faible pour qu'on puisse travailler sur une pâte à faible hydratation. Vous voyez, je vais faire quelques séries de rabats et avec mes doigts qui passent dessous pour ramener vers l'intérieur, pour lui donner de la force. Vous voyez, mes deux petits doigts passent dessous, hop, et ça ramène vers l'intérieur. Jusqu'à avoir un aspect de la pâte qui est très lisse. On va venir la mettre dans notre bac à pâtons pour qu'elle puisse faire une pousse progressive. Donc là, en fonction de votre température ambiante, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un départ en ambiant. Moi, on est autour de 24 degrés, donc je vais laisser environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais quand même, alors dans cette pâte, il n'y a pas d'huile d'olive, mais je vais mettre un petit peu d'huile d'olive au contact et filmer au contact. Pourquoi? Parce que parfois, vos boîtes ne sont pas 100% hermétiques. Donc ce qui se passe, c'est que la première poche devant vient croûter un petit peu. Donc si vous voulez éviter ça, un petit peu d'huile d'olive légèrement sur le haut de la boule, un film au contact, et puis ensuite on vient fermer la boîte. Une fois que vous avez fini votre pointage en ambiant, environ dans mon cas 30 minutes, vous allez partir pour une pause de 24 heures au frigo, environ à 5 à 7 degrés maximum. Ça va permettre à votre pâte d'avoir un départ de pousse toujours progressif, de prendre ces 20-30% de pousse au niveau du développement de votre réseau de gluten, et ensuite le lendemain vous passez à la partie boulage. On se retrouve le lendemain pour la partie protocole 24 heures et pour le boulage du 48 heures. Un 24 heures développera tout aussi bien qu'un 48 heures. L'intérêt de la pousse sur 48 heures, elle est aussi gustative. C'est-à-dire que vous allez avoir une pâte qui développe un arôme un peu plus fort, un peu plus prononcé, un peu comme une biga, mais bon, bien entendu la biga c'est démultiplié ou une pouliche, mais l'idée c'est de venir chercher une fermentation plus lente avec une farine qui l'adaptera beaucoup mieux. Et on va tester avec cette farine, on verra si ça correspond ou pas aussi bien à un 24 qu'un 48 heures. Peut-être que le test ne sera pas concluant, mais c'est aussi ça l'intérêt de faire ce genre de test. Et je vous invite à les reproduire à la maison. 24 heures ont passé, il est temps de faire la seconde partie du protocole 48 heures, le boulage, mais également de faire le pétrissage du 24 heures que vous connaissez déjà. C'est parti, on y va. Donc, hop, le film plastique qui permet d'avoir la pâte qui n'a pas séché au contact. Roulement de tambour. On vient décrocher un côté et puis normalement avec la pesanteur, le travail va faire le reste. Hop là. Voilà. On a donc notre belle pâte. Et on va partir sur des pâtons de 270 grammes comme d'habitude. On va prendre un bac à pâtons de 6 pâtons et on va bien peser nos pâtons et les mettre une fois boulés dans la farine pour pas que ça colle. N'allez pas mettre trop de farine au niveau du bac à pâtons parce qu'en fait ça va tout simplement coller et ça va sécher en fait au niveau de votre pâton, c'est pas super agréable. Donc on vient couper nos pâtons. 270 grammes. Je
vous passe tous les détails, mais je vous remontre comment les rentrer. Vous prenez la partie qui est lisse du dessus, vous venez rentrer à l'intérieur, et ainsi de suite. Alors moi, j'avoue que quand je fais du pétrissage et sur un protocole 48 heures, j'ai un peu moins d'affect lorsqu'il s'agit de la partie boulage, parce que du coup, bouler à froid, je trouve ça quand même vachement moins agréable que bouler à température ambiante, où c'est beaucoup plus facile. Là, on a un pâton qui est froid, qui donne un peu de force, puisqu'il a eu le temps de structurer son réseau de gluten, beaucoup plus que quand on fait un pointage en ambiant. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus agréable. On vérifie que c'est bien fermé en bas, on trempe dans la semoule et on pose dans le bac. Une fois qu'on a fini de bouler, les pâtons sont prêts à partir sur une petite phase d'après d'environ 20-30 minutes en température ambiante pour qu'ils puissent commencer à s'affaisser. Et ensuite, ça part au frais à 6 degrés jusqu'à demain pour la cuisson. Pour la partie 24 heures, vous connaissez la chanson. On met la farine, on met la levure, on part sur les proportions habituelles. Une fois le pétrissage terminé à 60%, ça va en pointage en ambiant sur le plan de travail pendant environ une bonne heure, 1h30, puisque là on est aux alentours de 23 degrés par rapport à hier, on était à 25-26. C'est parti. Pendant que le pétrissage est en train de se faire, je vais vous parler de cet petit instrument-là. Est-ce que vous connaissez la madia? La madia napolitaine, c'est en fin de compte le pétrin antique de toutes les pizzerias de Naples. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de ce pétrin en bois, vous allez venir pétrir à la main comme ils le font dans toutes les plus grandes pizzerias de Naples. Mais il faut savoir une chose assez importante, si vous devez hydrater à 60%, vous devez toujours rajouter 1% de plus parce que le bois va boire tout simplement l'hydratation. Environ une demi-heure se sont écoulées, mon pétrissage 24 heures est terminé, je vais pouvoir également rentrer mes pâtons de 48 heures au frais à 6 degrés. On prépare un petit repos d'une heure, du coup à 23 degrés, pour faire les pâtons et ensuite on rebascule sur le frigo avec ses copains de 48 heures. Après notre pointage d'une heure, hop, je l'ai fait volontairement dans une boîte transparente pour pouvoir contrôler ma pousse et mon réseau de gluten qui, vous voyez, est optimal. Hop, on va pouvoir bouler directement. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, l'aspect de la pâte est beaucoup plus facile à bouler et c'est un aspect que je préfère. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'ambiant sur le protocole 24 heures. C'est un protocole qui est vachement agréable à travailler. Vous voyez, la pâte, elle n'a rien à voir, elle n'est pas froide, elle est du coup à température ambiante. Hop, et on y va. Donc on va bouler. Et cette fois-ci, on ne va pas partir sur un après d'une demi-heure. Une fois qu'on aura boulé, on va directement mettre au frais. Et l'après va se faire progressivement dans la température contrôlée du frigo, sachant que de toute façon, votre pâte va prendre un certain temps avant d'atteindre la température souhaitée. Et puis on se retrouvera demain pour les tests de cuisson. C'est parti pour le test final, 24 versus 48 heures. On va faire un petit test en premier sur le 24 heures, suivi du 48 heures, et on fera un calcul complet entre la croûte, le goût, la texture, et puis on verra un petit peu ce que ça donne.
song of our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder why. 24 heures, 48 heures. Deux aspects complètement différents. L'un avec des réactions de maillard très intenses, l'autre avec une dorure qui se rapproche vraiment de la napolitaine traditionnelle. Les goûts sont similaires, par contre l'aspect est légèrement différent. D'un point de vue alvéolage, on est quasiment identique. On est sur quelque chose de très semblable, étant donné qu'on est sur une hydratation de 60%. On va passer au découpage pour vérifier la corniche. Et vous voyez que l'intérêt, c'est surtout gustatif et surtout en termes de temps de travail. Quand on est professionnel, on veut vraiment basculer sur des protocoles qui s'adaptent à notre façon de travailler. En tant que particulier, faites le test chez vous de faire du 48 heures, du 24 heures. Sur la partie 48 heures, on a un alvéolage qui est quand même assez développé. Étant donné qu'on est sur une hydratation à 60%, on maintient une limite quand même plus dense qu'une pizza traditionnellement, comme tout ce qui est contemporain. Et sur le protocole 24 heures, on a un développement un peu plus intéressant parce qu'on a une partie qui est faite en pointage ambiant. La cuisson dessous, elle est parfaite. Bon appétit. Au final, vous l'avez compris, l'idée c'est de faire ce qui vous plaît et ça c'est le principal. Que vous soyez sur du 48 heures ou du 24, l'important c'est la pizza.